Bonjour à tous. Donc là, nous allons voir la deuxième partie du marketing relationnel. Après, bien sûr, avoir vu les définitions et les évolutions, nous passons directement au marketing relationnel et surtout au renforcement de la relation. Le marketing relationnel est fondé sur une procédure de long terme. Le concept de marketing relationnel est assez souvent utilisé pour couvrir des idées, des cadres théoriques fragmentés dans des relations et des contextes de surcroît différents. C'est pourquoi un grand nombre d'auteurs s'accordent à dire qu'il n'existe pas de réelle définition, à vrai dire, communément acceptée de ce concept. Le marketing relationnel suppose aussi un engagement de la part du personnel, évidemment, et surtout est une stratégie à la base, orientée vers le client rentable et désireux de s'engager dans une relation, donc bilatérale, destinée à maintenir et à améliorer cette relation, associée à une relation d'échange et à des interactions continues et personnalisées permettant la création de liens sociaux entre l'entreprise et le client. Et évidemment, ce marketing relationnel s'inscrit dans une dynamique relationnelle se composant de 4 phases qu'on va voir juste dans le slide suivant. La première phase, c'est la partie connaissance. C'est la première étape dans le processus de la dynamique relationnelle qui se crée entre l'entreprise et son client. Donc bien sûr, avant d'avoir un client, on a un prospect. Et pour que ce prospect passe en client, il faut avoir toutes les connaissances et les informations de cette personne-là pour qu'on puisse évidemment passer aux étapes suivantes et bien évidemment à l'étape finale qui est la proposition du produit, donc la vente et la finalisation de notre objectif. Pendant cette période, les deux parties se font connaissance. Chacune d'elles met en évidence ses attraits et ses atouts. On assiste à une absence des interactions, des échanges formels. Après la connaissance, nous voyons directement l'exploration. Donc là, on a un client devant nous et c'est une période sensible et précaire pendant laquelle l'entreprise teste son client et vice-versa évidemment. On assiste à une certaine attirance mutuelle entre les deux. C'est à partir de là que commence la mise en place du processus de communication entre les deux parties. Il faut toujours, pour bien évidemment comprendre ces étapes-là et de façon générale cette partie du cours, il faut se mettre à la place du client, bon ça c'est simple, et aussi se mettre à la place de l'entreprise, d'avoir ses objectifs, ses gains, et quel est évidemment le but final de la société, quel que soit son secteur d'activité. Nous avons directement la partie croissance. C'est la troisième étape dans le processus de la dynamique relationnelle. Les interactions, les discussions et les négociations s'intensifient sur cette partie et se développent entre les deux parties, client et entreprise. Aussi, l'entreprise et le client commencent à préciser leurs normes et leurs attentes l'un de l'autre. Les demandes et l'objectif du client évoluent avec le temps. On a un produit X, on a besoin qu'il soit comme ça ou qu'il soit plus comme ça. Et chacun, évidemment, chaque profil a ses demandes précises et personnalisées. La société également revoit ou les tarifs à la hausse ou quelle que soit sa stratégie future, évidemment. Donc on parle de croissance et d'évolution dans les deux parties. Par conséquent, le volume des ressources échangées, la dépendance mutuelle et la prise de risque entre les parties évoluent rapidement, quelle que soit cette évolution, que ce soit d'ordre principal ou minime. Bien évidemment, nous allons passer directement à la partie engagement. C'est le plus important de ce renforcement de la relation sur la dynamique relationnelle. L'engagement est le fruit de la valeur créée et la satisfaction mutuelle des deux parties. Donc c'est le résultat final. Qu'on soit client et qu'on ait acheté ou pris notre produit, qu'on soit satisfait ou non de cette partie-là, et de l'entreprise qui ait finalisé sa vente et l'atteinte de son objectif final. Il peut être évalué par les critères suivants: les ressources échangées ou bien les contributions, quelles que soient les parts concernées ou les acteurs concernés, la cohérence, les bénéfices générés, la perspective relationnelle donc s'articule finalement autour de 4 axes, à savoir la confiance, l'engagement, la dépendance et la satisfaction. Donc on parle de confiance. Évidemment, si on a une mauvaise expérience avec une société, on ne va plus partir cette entreprise, ni revoir de son côté-là un achat ou un potentiel quel qu'il soit. L'engagement, des deux côtés évidemment, je vous donne un exemple simple. La société s'engage à proposer le produit qu'elle a proposé ou qu'elle a détaillé avec ce client, et bien évidemment le client s'engage à effectuer le paiement ou ce qui a été convenu. La dépendance,
bien évidemment la dépendance des deux côtés. La société dépend du client et le client dépend de cette société-là pour ce produit-là ou pour l'évolution de ce qui a été convenu entre les deux parties. Et la satisfaction finale des deux parties, que ce soit financière ou autre. Donc nous avons fini cette partie-là et je vous dis à la prochaine pour poursuivre le cours du marketing relationnel. Merci.